vous devez vous dire déjà que vous grevez votre avenir d'une hypothèque certaine, mais surtout une hypothèque assise. La levée de cette hypothèque de nature collective est conditionnée à notre respect strict et scrupuleux des normes régissant le fonctionnement du processus électoral. Pourquoi? Nous autres, au niveau de la direction exécutive du Conseil, tout au cours de la période de vache maigre, cette période qui se poursuit, qui s'est poursuivie tout de même pendant un bon bout de temps, nous nous sommes toujours fait le devoir de nous asseoir constamment avec les autres cadres de l'institution, les directeurs, les chefs de service, au fin d'évaluer ce qu'il y a à faire, ce qui nous reste à faire pour boucler le processus. Mesdames, Messieurs les conseillers, le demain électoral ne nous appartient pas, mais la réalisation de bonnes élections est notre mission. Mettons-nous à l'heure dans l'ambiance d'une franche et sincère collaboration. Et déjà, je vous garantis la collaboration franche et sincère de toute l'équipe, de tous les techniciens qui travaillent au niveau du Conseil, dans le respect des normes, dans le respect de la loi. Bon travail et encore bienvenue au Conseil électoral provisoire. Ce Conseil électoral provisoire est constitué d'hommes et de femmes désignés par les différentes institutions, à savoir celles de la société civile, du secteur religieux et d'autres, après consultation entre le président de la République, son Excellence M. Jocelyn Pivert, et les forces vives de la nation. Ces hommes, ces femmes, animés par leur engagement civique et patriotique, ont pour devoir de remplir leurs tâches dans la sérénité et l'impartialité. Nous avons tous un rendez-vous incontournable quant à la poursuite du processus électoral, lequel rendez-vous nous permettra de sortir le pays de cette situation exceptionnelle qui sévit depuis plusieurs mois. Ce processus nous permettra donc de doter le pays d'un président démocratiquement élu et de compléter les élections locales, législatives, afin de retourner et d'intégrer la normalité constitutionnelle dans la perspective du renforcement des institutions républicaines. Mesdames, Messieurs les membres du CEP, à partir de ce moment même, tous les projecteurs sont braqués sur vous. Vous devez faire preuve de civisme, de patriotisme et d'intégrité dans l'accomplissement de votre mission. Connaissant le dévouement de chacun de vous à la cause publique, je suis convaincu que vous saurez répondre et vous montrer digne de la nation à ce grand rendez-vous de l'histoire. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, je vous encourage dans cette noble tâche à circonscrire toutes vos actions dans le cadre de la loi. Le pays attend de vous des élections libres, honnêtes, démocratiques. Et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, que j'ai l'honneur de diriger, mettra tout en œuvre à travers les parquets, la police nationale et d'autres institutions préposées à cet effet pour assurer le bon déroulement de ces joutes électorales. J'appelle M. Carlos Sergio. J'appelle M. Frinel Joseph. J'appelle Madame Marie-Hérole Michel.
Nous voici donc au lendemain de la commémoration du 29e anniversaire de la Constitution, investis d'une grande mission, celle de poursuivre des élections suspendues pour les raisons que nous connaissons. Excusez-moi, monsieur le directeur exécutif du Conseil électoral. Accepter de telles fonctions dans ce contexte post-turbulent est à la fois un acte de foi et de courage. Un acte de foi car il revient à nous, haïtiennes et haïtiens, et à nos sœurs, d'y croire pour accomplir cette mission visant le renouvellement du paysage politique. Un acte de courage car terminer un ouvrage dont nous ne sommes ni les concepteurs, ni les initiateurs est une grande présenteurs. Voici en quelques mots ce qui traduit l'état d'esprit dans lequel nous recevons cette investiture et qui nous anime à abattre cette besogne à la dimension de l'attente de la nation tout entière. Nous profitons donc de cette cérémonie pour solliciter en toute humilité de tous nos prédécesseurs le partage de leurs expériences. Nous avons la conviction que tout résultat dans une telle entreprise est tributaire d'une bonne disposition à apprendre du passé, à apprendre de l'histoire, d'autant qu'il n'existe aucun institut d'enseignement de charge électorale. Nous avons certes pris ce matin devant les honorables magistrats de la Cour de cassation l'engagement solennel d'accomplir notre mission dans le strict respect des dispositions constitutionnelles et de celles du décret électoral. Mais nous n'ignorons pas que notre chance de succès dépend aussi d'autres acteurs et d'autres facteurs. Il est illusoire d'espérer l'aboutissement des scrutins de l'an dernier sans tenir compte des premiers concernés, à savoir les femmes et les hommes politiques, appelés à se soumettre au verdict sincère des urnes dans la jubilation des vainqueurs et la sérénité des perdants, sans l'apport des institutions impliquées dans l'observation électorale, notamment les organismes des droits de la personne. Il est impossible d'obtenir des opérateurs électoraux, fonctionnaires, contractants, vacataires journaliers, un travail bien fait s'ils ne sont pas rémunérés à temps. Passer des mois sans recevoir son dû est inhumain, donc inacceptable. Il n'est que chimère d'espérer avoir tous les matériels aux endroits indiqués et le déploiement des forces de l'ordre au moment idéal si le ministère des Finances et le PNUD ne libèrent pas les fonds en temps réel. Il est irréaliste de prétendre à la tenue d'élections crédibles, honnêtes, démocratiques, si des forces corruptrices ne s'en abstiennent pas, si des forces extérieures ne se gardent pas de trafic d'influence et de velléité de décider en lieu et place des titulaires.